Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un bracelet bangle. Donc, il sera fermé et ajusté. Bon, ici, on voit le fil blanc, mais c'est pas un problème. Après, moi, en général, je fais avec du fil transparent sur le plus foncé. C'était juste pour tester. Sinon, ici, nous ne voyons pas vraiment le fil blanc. Après, j'ai un autre modèle où j'ai relié deux en un avec juste une attache. Donc, vous pouvez le faire différemment en plusieurs sortes. Voilà pour ceci. Donc, aujourd'hui, on va travailler ce point. Tout simplement, on va apprendre à faire ce magnifique bracelet ensemble. On va voir ce qu'il nous faut comme matériel. Alors, c'est très simple. Le matériel qu'il nous faut, il nous faut une paire de ciseaux, il nous faut du fil soit Nimo, soit Miyoki, soit du fil tressé. Il vous faudra une aiguille de 10 ou de 12. Ici, je vais utiliser une aiguille de 10 où j'ai déjà préparé bien sûr mon fil. Et il vous faudra bien sûr des rocailles. Alors ici, j'ai choisi des rocailles blanches, tout simplement. Elles sont blanches, mais elles ont un reflet nacré. Donc, ce sont des rocailles de taille 2,6, si des fois, ce sont des un peu plus grosses, pour que vous puissiez mieux voir le point quand je le fais. Par contre, si vous faites avec des délicats ce point, ça ne fait pas joli. Donc, je vous déconseille, ça n'ira pas avec des Miyoki délicats, mais ça va simplement avec des rocailles. J'en ai fait en turquoise, en vert menthe, en toutes les couleurs de ces bracelets. Et je les mets beaucoup l'été parce que ce sont des couleurs pastel qui vont bien. Voilà pour ceci. N'oubliez pas, vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif en dessous de cette vidéo, que ce soit pour les perles ou tout autre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà pour ceci. Maintenant, on va commencer notre ouvrage. Alors, vous prenez un bon bout de fil. Je peux déjà vous dire qu'il vous en faudra pas mal parce que c'est un point qui demande beaucoup de fil. Vous pouvez très bien le doubler, mais si vous utilisez du fil Miyoki, du fil Nimo, du Céléon, ça ira très bien, vous n'avez pas besoin de le doubler. Et vous pouvez aussi très bien utiliser du fil nylon transparent. Voilà pour ceci. Alors, vous prenez 4 rocailles, tout simplement. On n'a pas besoin de stopper, hein, d'accord? Vous allez simplement jusqu'au bout du fil. On va passer dans la première rocaille. Et vous avez ceci. Donc, je vais juste faire un tour complet. Donc, je vais passer dans toutes les rocailles et je vais repasser encore une fois dans la première. Ici, je vais repasser encore une fois dans la première. Mais avant de passer dans la première, je vais juste faire un nœud, tout simplement. Voilà. Et je vais repasser dans celle-ci. Voilà. Comme ceci. J'ai le fil qui sort juste ici. Je vais prendre 3 rocailles et je vais passer dans celle-ci. Vous tournez un petit peu votre ouvrage et vous passez votre aiguille juste ici. On prend 2 rocailles et vous passez tout simplement dans les deux. On repasse avec son aiguille dans celle juste après.
Et ici, on reprend 2 rocailles. Et nous passons comme ceci. Voilà. Ici, je vais simplement passer mon aiguille dans la rocaille. Je vais juste prendre le fil ici pour pas qu'il nous dérange. Je vais juste tirer mon ouvrage. Vous voyez qu'il y a le fil qui est juste, oups, en bas. Vous allez passer avec votre aiguille ici. On va prendre une rocaille et vous allez passer dans celle-ci et dans celle que vous venez de rajouter. Voilà. Faites vous remonter. Je vais tenir juste mon ouvrage. Hop. Voilà, attendez. Pour que vous puissiez voir clair. Vous devez en avoir 4 de tous les côtés. On va passer dans les 4. Voilà. Et ici, je vais juste prendre 3 rocailles et je passe comme ceci. On passe son aiguille juste ici. Je prends 2, je passe dans les 2. Je passe mon aiguille dans celle-ci. Oups. Je reprends 2 et je passe mon aiguille dans les 2. Vous avez votre fil qui sort juste ici. Vous allez encore passer avec votre aiguille ici. Et ici, vous allez remonter. Comme ceci, on va prendre une rocaille. Et on va passer dans les 2. On remonte avec son aiguille et vous en avez 4 au-dessus. Ici, on va faire le tour. Et on repasse ici. On reprend 3 rocailles et on repasse. On en prend après juste 2, vous passez dans votre aiguille là. 2 rocailles. On passe dans les 2. On passe avec son aiguille ici. On en prend 2. Et on repasse avec son aiguille dans les 2. Vous passez avec votre aiguille dans celle-ci et nous allons remonter dans celle-ci. Ici, comme vous voyez, on n'en a que 3.
On doit en avoir 4, donc on en prend une et on passe dans les deux. On remonte dans celle-ci. Ici, on en a 4. Et quand on vient dessus, on en a 4. Donc, on va solidifier tout ceci en refaisant tout le tour. Voilà. Moi, je vais juste tenir dans le sens que ça me convient, d'accord? Ok, vous reprenez 3, vous repassez. On repasse avec son aiguille ici. On en reprend 2. On passe dans celle-ci et dans où le fil sort. On repasse avec son aiguille ici. Et on reprend 2. Vous passez dans les deux. Ici, on a nos 3. On va passer ici. On va remonter. Et on va prendre celle qui manque au bout. On repasse dans les deux. Et on remonte. On a nos 4 toujours. Donc en fait, si on regarde, on a 4 ici, 4 ici, 4 ici. On en a partout 4. Ça fait le même point à chaque fois. Et on refait le tour. Voilà. On reprend 3. On passe son aiguille ici. On en prend 2. On repasse avec son aiguille ici et dans celle-ci. On passe ici. On reprend 2 rocailles. Et on repasse dans les deux. Je repasse avec mon aiguille ici et dans celle-ci. J'en reprends une et je repasse dans les deux. Je remonte. Hop. Dans une seule, pas dans les deux. Et je viens faire le tour. Voilà. Je reprends 3. Et je passe ici. Je repasse avec mon aiguille ici. J'en reprends 2. Et là, je passe avec mon aiguille ici. On ressort avec son aiguille ici. On en reprend 2. Et on repasse dans les deux. On repasse ici. Oups, pardon. Je vais remettre comme il faut. Hop, voilà. Et on repasse ici. On reprend la dernière pour faire le petit carré. J'espère que ça fasse un nœud là.
Alors, on est sorti là, on repasse ici, on remonte et nous allons solidifier le tour. Voilà pour ceci. Donc, vous continuez tout le long. Vous faites la longueur de votre bracelet que vous avez besoin. Et on va faire la fermeture. Alors, je vais mettre juste ça de côté. Je vais juste couper et prendre le bout de fil qu'il me faut ici. Hop, comme ceci. Je vais mettre ça de côté parce qu'en fait, j'ai déjà un bout qui est déjà prêt. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Je vais juste rattacher mon fil à ceci pour vous montrer comment on fait une fermeture. Et comme ça, vous pourrez faire. Aujourd'hui, c'est un bracelet tout simple, mais qui fait tout son effet. Vous verrez, surtout si vous le faites en couleur pour l'été avec des couleurs pastel, ça ressort super bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup de succès l'été passé. Donc, à vous de voir. C'est un point qui est facile, mais qui demande quand même à se concentrer. Vous pouvez pas le faire non plus n'importe comment, parce que sinon les erreurs sont vite là. Il faudra juste faire attention. Je suis juste en train de relier le fil. Hein. En attendant, hop. Voilà, et je vais juste remonter dans tout ceci. Ah, j'ai coupé trop court, donc du coup il s'est défait. C'est pas grave, on va recommencer. Ici, c'est pas comme avec les délicats, hein, ça tient pas comme avec les délicats. Il faut vraiment faire ces nœuds. Vous passez bien discrètement avec votre fil et vous solidifiez tout ça. Je regarderai ceci après, je vais pas couper maintenant pour pas recommencer. On va simplement nous continuer pour pouvoir faire la fermeture. Donc ici, vous voyez que je monte en zigzag. Voilà. Je vais juste couper ce bout qui va nous déranger. Vous inquiétez pas, si vous voyez pas bien ce point, il y aura bientôt un nouveau bracelet avec un design différent avec ce point. Donc exercez-vous parce que on va faire un peu plus compliqué en faisant un motif avec. On peut faire beaucoup de choses avec ce point, vous verrez, c'est assez génial. Ok, alors une fois que vous avez fini et fait justement votre bracelet, la longueur qu'il vous faut, regardez bien que ça soit du bon côté, d'accord, que ça se tortille pas pour pouvoir faire la fermeture correcte. Donc ici, je l'ai mis tout le long. Et si je veux que la fermeture soit correcte, voilà, je vais tenir ceci
comme ceci, d'accord? Et ici, faut qu'il soit dans le bon sens. Je vais tenir ceci, comme ça vous verrez peut-être mieux comment faire la fermeture, sinon ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Voilà. Donc ici, vous avez le fil qui ressort ici. Vous allez prendre une rocaille et vous allez passer avec votre aiguille juste ici. Comme ceci. Vous allez prendre une autre rocaille et vous allez passer dans l'autre sens. Comme ceci. D'accord? Ça fera ceci. D'accord? Vous passez avec votre aiguille en dessous. Je vais tenir comme ça. Et ici, vous prenez une rocaille. Vous passez ici. Et vous remontez. Vous serrez. On va tenir le côté où on vient de faire. On passe avec son aiguille comme ceci. Et maintenant, on va faire de l'autre côté. Comme vous voyez ici, il n'y en a que 3. Donc on passe avec son aiguille. Hop, elle est sortie. Pour pas vous faire attendre, je vais changer d'aiguille. Je vais prendre celle-ci, parce que sinon, ça sera trop long que je remette le fil dedans. Comme je vous ai dit, à chaque vidéo, j'ai quelque chose qui m'arrive. C'est peut-être du fait que je ne devrais pas faire les vidéos le jour même. Je devrais peut-être les faire en avance. Je pense que je vais les faire en avance. Ouais. On va changer tout ceci. Ce sera... Je fais encore la même chose. Désolée pour la coupure. Voilà. Et maintenant, je passe un petit peu mon fil un peu dans mon ouvrage en zigzag pour solidifier tout ceci comme d'habitude. Je vais juste remonter. Je vais venir faire un petit nœud ici avec mon fil. Où je repasse dans ma boucle. Voilà, comme ceci. Je refais encore un petit nœud avec mon fil. Et je repasse un petit bout. Voilà, vous faites ça tout le long et vous solidifiez tout ceci. On va couper. Voilà.
Et une fois que vous avez fini, vous avez votre bracelet à votre taille. Donc faites attention parce que c'est un bracelet bangle. Alors si vous utilisez pour un bracelet bangle, vous ne faites pas la mesure de votre poignet, mais vous faites la mesure ici. Voilà, c'est ici que vous devez mesurer pour savoir comment passe votre bangle. D'accord? Tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Nous, on a fini avec ceci. Je vous l'accorde, c'était très simple aujourd'hui, mais il y aura d'autres choses parce que ici, c'est pour apprendre plusieurs points. Même si on a déjà appris ce point, on fera d'autres choses. Je le trouve très sympathique avec ces jolis petits reflets. Dommage que vous ne voyez pas bien, ça reflète pas tellement bien avec la caméra. Voilà, quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite les amis. Bye bye.